Bienvenue, bienvenue dans cet épisode. Je suis vraiment très honorée et très ravie d'accueillir Anne et Jean-François Descombes, que j'ai rencontré cette année. Enfin, quand le podcast il va venir, ce sera l'année prochaine, donc en 2022, lors d'un stage fabuleux, assez fabuleux. Et j'étais très touchée et impressionnée de voir ce couple ensemble, de voir comment on peut être bien ensemble après pas mal d'années de vie commune. Et bienvenue dans cet épisode. Merci d'être là. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Bonjour. J'aime bien commencer ces épisodes avec une question qui me vient là comme ça. Donc la première question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui vous aide, peut-être chacun d'entre vous, pour venir dans le moment présent? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier qui vous aide particulièrement? Pour moi, alors c'est en général ou dans Comme l'intimité? dans Ou dans l'intimité? Parce que, Comme tu as envie de l'entendre, cette question. ouais, parce que on avait eu un participant euh, euh, qui nous avait disait, mais en fait, il est submergé par le fait qu'on lui demandait d'être présent. Hein? Il disait, avant, c'était la performance, maintenant, il faut être présent. Et moi, je lui ai dit, mais donc pour moi, là, c'est vraiment pour moi, dans l'intimité, si j'écoute combien c'est bon, délicieux d'être avec ma partenaire, je suis présent. Donc, c'est tellement simple d'être présent. C'est juste rester avec ce qui est tellement bon, tellement là. C'est vrai que si on veut se faire un truc, revenir à la présence, en effet, je dis, c'est quoi ce truc-là? On ne sait pas ce que c'est. Alors, pour moi, c'est vraiment faire simple. Et puis, voilà, j'écoute ce qui est beau et je suis là parce que je suis avec mon corps. Waouh, c'est chouette. Aller avec la saveur. Ouais, Et ça résonne en moi parce que de toute façon, dans toute la vie, quand il y a quelque chose qui est bon, qui est savoureux, qui est beau à regarder, hop, ça nous met dans le moment présent. ouais, 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 Donc on se rend compte. Et en effet, on peut le conscientiser aussi. ouais. Trop beau. Moi, je dirais c'est le corps, c'est de sentir mon corps. Et par exemple, là, je suis assise, je trouve que moi, je vais toujours au plus facile. Et pour moi, le plus facile, c'est les pieds sur le sol, quand on a les pieds sur le sol. Et puis, quand on est assise, de sentir le bassin sur le support, de sentir les os du bassin, les ischions. Moi, c'est ça qui m'aide à revenir dans la présence. Super. Ouais, le corps, l'ancrage du coup, plutôt le bas. Oui, plutôt le bas. Moi, ça marche bien aussi. Et puis dans la sexualité, ben, c'est aussi le corps. Mais pour moi aussi, ce qui m'aide à venir dans la présence, c'est des fois de constater la grande agitation. C'est-à-dire que des fois, je fais ce chemin vers moi-même, justement d'essayer de sentir mon corps, puis pouf, ça repart très vite dans le mental. Et là, je trouve ce qui peut aider, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois si agitée? Qu'est-ce qui m'a agitée? Puis des fois, je remonte ma journée, hein, je regarde en arrière, je dis, ah oui, mais en fait, quand cette personne m'a dit ça, non, là, ça s'est pas passé, en fait. Et puis, le fait d'identifier l'endroit où il y a quelque chose qui a commencé à me percuter et créer de l'agitation en moi, des fois, ça m'aide aussi d'identifier l'endroit. Tout à fait, ouais, je fais ça aussi. Donc, dans un premier temps, se rendre compte, oula, je suis agitée, il y a de Oui, l'agitation. Et ouais. puis après, aller chercher quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui est à l'origine de cette agitation. Mm, mm, Très bien, merci beaucoup. C'est trop beau. mm. Alors, du coup, je pense qu'il va commencer à falloir expliquer où je vous ai rencontré. Et parce que vous parlez d'intimité, de couple, de sexualité. Et c'est vrai, je ne l'ai pas du tout dit en intro. Donc, vous
vous animez des stages de couple. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Comment vous pouvez présenter? Est-ce que tu veux en dire un peu Oui, plus? je peux dire. Donc, on anime des retraites pour couple. On est bien employer le mot retraite, hein, de se retirer du monde pour passer un moment vraiment en couple. Et notre thème, c'est la sexualité consciente. Et c'est pas quelque chose qu'on a créé, cette retraite. Elle a été créée par Diana et Michael Richardson. Et nous, en fait, il y a maintenant plus de 15 ans, entre 15 et 20 ans, je ne sais pas exactement, on l'a fait pour nous, pour notre couple. Et vraiment, pour moi, ça a été une révélation, la première retraite que j'ai faite. Et après, eh ben, on a essayé d'intégrer ces nouvelles données dans notre vie quotidienne. Et puis, on voyait quand même. Donc, en fait, pendant, je dirais presque 7-8 ans, on est retourné chaque année faire la retraite. C'était nos vacances en amoureux, hein. Et puis, avec le temps, Diana Richardson et Michael, ils le donnent en anglais, hein. Diana est originaire d'Afrique du Sud et Michael, il est allemand. Et ils ont un traducteur allemand. Donc, il y a une traduction simultanée en allemand. Et nous, et donc, moi, j'ai un niveau d'anglais à peu près qui me permet d'aller suivre un stage comme ça sans trop être perdu. Et, et souvent, on en parlait à des amis francophones parce qu'on était enthousiastes et tout. Puis certains nous disaient, mais moi, c'est impossible que j'aille suivre une retraite comme ça en anglais, en allemand encore moins. Et donc, un jour, on a dit à Diana, mais est-ce que tu veux pas venir l'enseigner en France? Et elle nous a dit non. Et nous, on traduira. Elle a dit, mais non, enseignez-la, vous êtes prêts. Et donc, avec le temps, on était devenus prêts. Voilà. Et donc, ça fait 8 ans qu'on donne cette retraite en français. Et, et voilà, on essaye d'être au plus près de ce qu'a créé Diana et Michael, parce que vraiment, il y a quelque chose d'organique dans le déroulement de ces 7 jours. Mais avec le temps, on essaye de dire de plus en plus les choses avec ce qu'on est nous, hein, et en intégrité avec nous-mêmes et aussi avec notre expérience à nous. Mhm. Cette retraite, elle s'appelle Faire l'amour en conscience. Voilà. Donc en anglais, Et, elle s'appelle The Making Love Retreat. Et quand il s'est agi de traduire en français, on a choisi Faire l'amour en conscience. et peut-être rajouter, c'est pas, parce que ça peut sembler bizarre hein, de devoir faire, on l'a fait pendant 8 ans, 9 ans chaque année, hein. C'est que c'est pas des techniques. C'est vraiment une prise de conscience et c'est un chemin. Et c'est pour ça qu'on peut, ça se fait. Alors, le chemin peut commencer tous les jours, on chemine tous les jours. Mais dans le domaine de la sexualité, on a peut-être moins l'habitude de cheminer. Dans la société, on parle tellement peu de sexualité ouvertement, clairement, hein, très simplement. Elle est partout, la sexualité, mais on en parle très peu. Et c'est vraiment un chemin. Donc, c'est pour ça, ça nous a pris 8 ans, voilà. Et c'est vrai, Diana et Michael, ils disent, on ne fait pas une formation, parce que c'est pas possible de faire une formation. Faire une formation, ça voudrait dire qu'on vous donne une technique, et puis qu'après qu'on l'applique. Non, c'est pas une formation, c'est vraiment un chemin. Et puis un jour, on a vraiment changé quelque chose en profondeur à l'intérieur de nous. Ça se fait tout doucement. Ok. Euh, j'ai entendu tout à l'heure déjà, il y a une grande différence entre la sexualité conventionnelle et ce que Diana et Michael et ce que vous transmettez. C'est pas des techniques dans la sexualité. Non. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pour des personnes qui n'ont vraiment aucune idée de quoi il s'agit, Moi, je peux dire, hein, Anne, vas-y. de ce qu'on a? au bout du compte, donc on fait tous l'amour en général. Euh, et l'invitation de cette approche, c'est de faire l'amour en étant plus présent à soi-même.
Et souvent, quand on est dans la relation à l'autre, dans l'intimité et en particulier dans la sexualité, notre attention est beaucoup sur l'autre. Hein, on se demande s'il aime ce que je suis en train de le faire. On se demande, S'il va bien. oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il s'est fermé. Est-ce que j'ai fait faux quelque chose? Et donc, on a beaucoup l'attention sur l'autre et peu d'attention sur soi. Alors qu'en fait, le plaisir, euh, il se vit dans le corps, il se vit à l'intérieur. Toute l'expérience de la vie, elle se vit dans le corps. Donc, si mon attention n'est pas dans mon corps, c'est beaucoup plus ténu, mon expérience. Hein. Donc, l'invitation, c'est comment être chez moi, avec mon attention tournée vers l'intérieur et à l'écoute de ce que moi je ressens. Et dans ce qui est paradoxal, justement, c'est que dans ce retour à soi, dans cette écoute de soi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui peut se passer entre les êtres que quand on est trop sur l'autre, on essaie trop de deviner, de coller aux attentes de l'autre ou quoi. Hein. Et donc, c'est ce retour à soi. Et c'est pour ça qu'on a nommé la retraite faire l'amour en conscience, c'est que cette simple attention à soi-même ou présence, elle va nous faire découvrir beaucoup de choses sur la sexualité. Et au fond, c'est ce chemin de découverte. Et ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr que nous, on va dire des choses sur la sexualité, on va aussi, il y a beaucoup de croyances dans la sexualité qui pour nous sont fausses. Hein. Donc on va démonter ces croyances, voilà. Mais au bout du compte, on dit toujours aux participants, ne nous croyez pas. Ne croyez pas ce qu'on est en train de dire. Vérifiez par vous-même et ce qui est vrai pour vous, c'est ce que vous découvrez en faisant l'amour et en écoutant votre corps et votre cœur et votre totalité. Et ce que vous découvrez en vous-même, ça c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup parlé, c'est ce retour à soi. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les limites, avec mes clients, avec mes patients. Et il y a souvent une grande peur, oui, mais si je porte toute mon attention sur moi ou à l'intérieur de moi, je me coupe de l'autre. Mhm. C'est la peur. Mais en fait, si mon attention est sur moi et que je suis dans la bienveillance avec ce qui émerge en moi, en fait, je suis aussi en contact avec mon environnement, avec l'autre, et c'est beaucoup plus profond. Au fond. C'est ça, hein. L'échange est plus profond. Donc, c'est pour ça que je dis c'est paradoxal. Et oui, Et Mais puis, la peur est là, c'est vrai. oui, ça, on entend, c'est une chose qu'on entend très, très souvent. Mais c'est vrai que si je suis vraiment dedans à écouter ce que je suis en train de vivre et que je peux le partager, en fait, je suis avec l'autre. Et je suis avec l'autre bien plus que si je suis en train de... Ben, dans la sexualité, très souvent, on court après des buts. On a des idées de ce que faire l'amour devrait être, ou il faut aller à l'orgasme, il faut ci, il faut ça. Et, et voilà, et puis si on écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur, puis ah non, 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 là ça va trop vite pour moi, puis qu'on arrive à le dire, mais je suis avec moi, mais je suis avec l'autre, parce que après, il y a quelque chose de tellement transparent qui s'installe, tellement simple. ouais, Ce absolument. qui- ce qu'il faut dire aussi, c'est euh, on a tous des habitudes, hein, des Ouais. habitudes, des conditionnements. Et moi, je me souviens d'un homme qui avait fait la retraite, ils avaient cheminé une année et il revenait faire la retraite. Donc, il avait déjà tout un processus qui s'était engagé, déjà, voilà. Et euh, il était comme ça. Donc, c'était dans la salle, un moment où je guide, où je guidais d'être présent à soi-même en étant en face de son partenaire. Et après, il nous a raconté ce qui s'est passé. C'est que lui, intérieurement, il a senti l'élan d'avancer, d'aller vers elle. Et puis, plutôt que d'écouter cet élan, le suivre, il s'est dit, ah oui, mais non, mais d'habitude, quand je fais ça, elle se sent envahie, elle va se sentir envahie, donc je fais pas, donc patati patata. Et puis, oui, parce qu'elle aime pas, voilà. Et là,
le mental reprend le dessus et on n'en sait rien parce que chaque instant est unique. Peut-être que sa femme s'est sentie envahie des milliers de fois. Mais moi, je suis persuadée que ce jour-là, s'il avait suivi son élan du dedans, c'est autre chose qui se serait passé. Mais voilà, donc le fait d'être à l'écoute de soi et de faire confiance à ce qu'on ressent, c'est contre, souvent ça va contre nos habitudes. C'est-à-dire que c'est pas si simple pour beaucoup de personnes. Parce on est toujours un peu en train de contrôler, c'est-à-dire le mental, ce qu'on croit, comment l'autre va nous recevoir ou ce que ça va faire chez l'autre. Euh, le calcul, c'est une forme de calcul, prend le dessus sur quelque chose de plus spontané du corps. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Et moi je suis tout à fait d'accord, hein. On apprend souvent dans notre société à avoir, enfin dans notre société, dans les familles, à avoir toute l'attention à l'extérieur. Le truc, c'est que quand je suis avec mon attention que sur l'autre, il n'y a plus personne ici. Donc je ne peux pas être dans une relation saine. Mais oui, En revanche, si je m'écoute à moi, et c'est un peu tout ce que vous venez de dire, si j'ai ma présence en moi d'abord, paradoxalement, je peux être beaucoup plus sainement en relation avec l'autre. Parce que je prends responsabilité pour moi et je rends la responsabilité à l'autre de se gérer. Alors que sinon, j'ai la responsabilité pour lui et pour moi. Et ce que tu disais, oulala, si je m'avance, l'autre va se sentir envahi. Donc, en fait, je porte les deux responsabilités. Et je déresponsabilise l'autre aussi parce que je ne lui laisse pas le choix de choisir, oui. Et la présence est communicative, c'est-à-dire que quand on est physiquement avec une personne qui est dans la présence, il y a quelque chose qui se calme en nous, qui arrive dans la présence, hein. Assez comme une espèce d'alchimie secrète, hein. Et là, je lisais un livre sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et des fois, tout ce que la personne a besoin, c'est qu'il y ait une personne assise à côté d'elle dans la présence. Et c'est la présence à soi, bien sûr. Bien sûr qu'on est présent à l'autre, mais on est d'abord présent à soi. C'est comme si c'est parce qu'on est dans notre présence qu'il y a un contenant. Exact. C'est parce que je suis présente à moi-même que je peux être présente à vous. ben oui, ben oui. C'est ça que j'ai adoré aussi dans ce stage. J'aimerais bien juste faire une toute petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas les stages que vous faites, Euh, parce que vous parlez d'une salle. Dans vos stages, il n'y a pas de sexualité partagée. Absolument. On a un Donc, cadre on a un cas très, très strict. ouais, strict, je sais Non. pas. L'idée en tout cas, le cadre, c'est pas de sexualité dans la salle, pas de nudité dans la salle, et les partenaires arrivent en couple, c'est un stage pour couple, et toutes les propositions qu'on fait, euh, c'est dans le couple. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas, hein, tout, Il n'y a pas de tout ce mixité de qu'on couple. propose, vous le faites avec, les personnes le font Oui. avec leur partenaire de vie. Et il y a Et chaque couple a sa chambre, et chaque puis couple a il y a des pratiques en salle, mais ça va être des pratiques vraiment d'intériorisation en dehors de C'est ça. sexualité. Mais l'idée, c'est déjà un domaine tellement sensible, hein. L'idée, c'est de vraiment que chacun puisse se détendre, hein, pas avoir peur de qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Ou nous, on pousse, on pousse pas quoi. Il y a, il y a, il y a que des propositions, mais que vraiment chacun fait son chemin à son rythme. Et c'est vraiment l'idée, c'est qu'on puisse faire le chemin qu'on doit faire à son rythme, sans être poussé, sans être exposée. exposé, voilà. Donc Et c'est vraiment qu'il y ait un maximum de sécurité pour qu'on puisse être en confiance. Ça me Et donne encore la chair de poule parce que j'ai senti tellement de bienveillance et de douceur dans ce stage et de respect oui, pour soi et chacun pour les autres. oui, Ça m'a touchée.
Oui, je pense, nous, on pense que il y a des stages où on pousse, on expose et tout. Puis nous, on pense que c'est pas la bonne façon. Moi, j'en ai fait des stages comme ça, hein. Puis des fois, c'était trop. Parce qu'en fait, voilà, on est exposé, on est poussé dans des endroits, on est au-delà de nos limites. Et puis, on s'en rend pas compte. Puis après, on est mal pendant longtemps. Donc, c'est vraiment l'idée de que chacun puisse se détendre et puis être le témoin de ce qu'il est en train de vivre, simplement. Et aussi par rapport à la sexualité. Alors, donc bien sûr, toute la sexualité se passe dans la chambre. Et c'est pas du tout qu'on donne des exercices ou des choses à Mm, faire, mm, pas du tout. mm. Euh, et aussi, ben, certains couples qui sont venus à la retraite, ils faisaient plus l'amour depuis des années. Donc, euh, en aucun cas on dit allez dans votre chambre faire l'amour, c'est pas du tout ça. C'est effectivement être dans la chambre, être ensemble, être dans l'intimité, en étant dans la présence à soi-même et voir ce qui se passe. Mais on précise bien, parce que dans la perspective conventionnelle, tout est très, comment dire, balisé. Hein. Faire l'amour, c'est des préliminaires, après on passe à la pénétration, nanani, hein. Le déroulement est quand même assez balisé. Et pour nous, faire l'amour, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus improbable, beaucoup plus... On ne sait pas où on va. Hein. Être dans la présence avec l'autre et voir où ça va. Et donc, on dit bien aux couples, en particulier pour les couples qui n'ont pas fait l'amour depuis des années, faire l'amour pour nous, c'est pas obligatoirement aller à la pénétration, hein, Ni à et l'orgasme. ni à l'orgasme. Vraiment, Ni- l'idée, c'est de laisser faire et prendre le temps que ça prend en étant à l'écoute de soi. Mhm. Oui, quand on veut aller à l'orgasme, on veut quelque chose, donc on n'est pas en train d'écouter notre corps, on est dans notre tête. Et c'est tellement la façon, mais on parle que de ça dans notre société, de l'orgasme, hein, d'aller à l'orgasme. Si on n'a pas eu d'orgasme, on croit qu'on n'a pas fait l'amour. Et c'est mais pour nous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tellement pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe pour moi dans cet instant? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je peux partager avec l'autre? Où est-ce que ça me touche? Hein? Montrer sa vulnérabilité, montrer, on n'est pas des surhommes et des surfemmes, on est juste des hommes et des femmes. Tout simple, tout avec nos fragilités, puis nos forces. C'est magnifique. Ouais. Il y a des personnes qui viennent me dire, qui ont tellement vécu des déceptions dans leur vie. Il y en a plein qui me disent, mais le couple heureux au long cours, de toute façon, ça n'existe pas. Ça n'existe Ouais. Jusqu'à certaines personnes qui me disent, l'amour, j'y crois plus. pas. Oui. Oui. Vous êtes ensemble depuis quelques années. 25. Waouh, Ça va faire 25 à la Saint-Valentin. Par hasard, par hasard. notre relation a commencé une Saint-Valentin. C'est chouette ça. Et je pense que les personnes qui écoutent ont pu l'entendre. Les personnes qui vous voient, ça se voit vraiment qu'il y a... On voit que vous êtes bien ensemble. Moi, j'ai l'impression de ressentir quelque chose dans votre relation. Est-ce que c'est possible d'être heureux Oui, en couple après 25 ans de vie commune? oui. En tout cas, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Et Nous, c'est c'est ce qu'on ce vit, en qu'on tout cas. vit. Ouais, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos petits problèmes, nos petits. On est très Nos petits différents. agacements, on est à l'opposé. Hein, Comment c'est possible d'être à l'opposé et d'être heureux après tant d'années de routine? Vous vivez ensemble en plus. oui, Oui, oui. On on est vit ensemble. ensemble, on travaille ensemble. Et vous travaillez ensemble. Ouais, On est ensemble toute la journée, tous ouais. les jours. Non, quand même, on a nos petites activités. Jean-François s'occupe d'abeilles, donc ça, c'est son monde. Et puis moi, je fais des choses en dehors. On a nos mondes, c'est sûr. Mais moi, ce que je sens, en tout cas pour nous, c'est que
cette sexualité plus douce, où il y a moins la recherche d'excitation et moins la recherche du pic de l'orgasme, mais plus l'écoute de soi et quelque chose comme ça de plus tranquille, ça nourrit chaque individu et ça nourrit le lien. Et nous, on sent vraiment que notre lien est nourri. Et du fait que le lien est nourri, on peut encore, on fait pas mal de choses ensemble, mais aussi des fois on part. On peut partir loin l'un de l'autre, mais on se sent pas séparés. Voilà. Bon, le moment où on se sépare, là, ça nous fait toujours un petit pincement au cœur, mais après, on est heureux chacun de vivre quelque chose seul. Et pour moi, c'est ça la force du lien. C'est un lien suffisamment fort où chaque individu peut fleurir de son côté, revenir. Enfin, J'entends plusieurs choses dans ce que tu dis là. Premièrement, cette façon de faire, de vivre la sexualité en pleine conscience, elle aide vraiment à garder le lien. Et j'entends aussi qu'il y a le couple, c'est quelque chose que vous entretenez, mais dans le couple, chaque personne est une personne vraiment à part. Et mais moi, je dirais aussi, c'est drôle parce que ça m'a fait penser, pendant qu'Anne parlait, cette histoire d'attachement, du nourrissement du lien. Maintenant, ça a été en fait démontré même chimiquement, hein, les histoires de dopamine et d'ocytocine, d'hormones. Hein. Il y a l'hormone de l'excitation et l'hormone de l'amour, on dit, je crois, sauf erreur. Hein. La dopamine, c'est quelque chose dans l'excitation. Et puis, quand on fait l'amour plus tranquillement, ben, on génère plutôt de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Alors, ça a du été lien, du lien. puisqu'il y en a Lien, beaucoup, c'est l'attachement. de l'attachement. De l'attachement. Ça a été démontré, donc, parce que nous, on parle comme ça, et puis après, en fait, ça a été démontré par, La science. par la science, voilà, par les scientifiques. Et donc, voilà, nous, on en parlait comme ça, et puis après, on comprend comment ça marche quelque part. Hein. Ah oui, c'est l'ocytocine. Et c'est l'ocytocine aussi qui est à la base de l'attachement de la mère pour l'enfant au moment de la naissance. Et voilà, et faire l'amour tout doucement, ça génère d'autres hormones et cette hormone du lien, en fait. C'est vrai, je Mais l'avais. je trouve intéressant juste de voir ça, quoi. Nous, on parle de choses, et puis en fait, après, c'est vérifié même quasiment à plus B, quoi. C'est intéressant, oui, parce que dans la façon classique de faire l'amour, il y a beaucoup de dopamine, Oui, noradrénaline. C'est c'est tout ce ça. qui est excitation et l'aventure qui en même temps nous amène vers l'extérieur aussi. Et cette ocytocine, c'est vraiment cette hormone Oui, qui est sécrétée après la naissance dans le c'est pot à ça. pot entre la maman et le bébé. Et c'est vrai, le pot à pot, les études ont montré, même si moi je mets ma main sur mon cœur, je produis de l'ocytocine. Et dans cette façon de faire l'amour que vous proposez, il y a beaucoup Ah de oui, toucher, mais sans excitation. Et du coup, absolument. oui, les deux cerveaux doivent produire de l'ocytocine en permanence, en Oui, fait. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fascinant. Ouais, donc ça peut vraiment aider à créer un lien Ouais. durable. Et la semaine sert aussi, mais justement, on a tellement l'idée que la sexualité devrait être dans l'excitation, dans le désir. Puis pour nous, la sexualité, c'est juste on met les deux peaux ensemble et on regarde ce qui se passe. Donc c'est pour ça aussi que enfin, il y a besoin de cette semaine pour lâcher un peu ses habitudes. Oui, non, mais je devrais sentir du désir pour faire l'amour. Mais nous, on peut faire l'amour sans désir. Nous, on n'a pas de désir. On sait juste que c'est tellement délicieux, puis on mène encore ensemble, puis après, puis des fois, il se passe des choses incroyables, puis des fois, il se passe rien. Puis tout va bien. C'est pas Mais très grave. ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans notre société, un peu de ce qui est véhiculé, les croyances qui sont véhiculées autour de la sexualité, c'est que la sexualité a pas grand-chose à voir avec l'amour. Hein. La sexualité, c'est comme je dois avoir mon orgasme, je dois avoir. Il y a un côté comme ça, un peu de revendication, aussi parce qu'on a une histoire, hein, où quand même les femmes ont été tellement utilisées, tellement, voilà,
ont vécu des vies où elles ne connaissaient pas le plaisir. Donc, je pense qu'on est dans un espèce de mouvement de balancier, mais on est vraiment dans une revendication d'avoir ses orgasmes, d'avoir son plaisir et tout. Et peu à peu, la sexualité se déconnecte du lien d'amour. Hein. Et pour nous, sexualité et amour, en tout cas, sont vraiment main dans la main. Et la sexualité nourrit l'amour. Vraiment, la rencontre du pénis et du vagin peut nourrir le lien d'amour, suivant comment on vit cette rencontre. Hmm. Et dans notre monde, dans nos représentations, c'est plutôt l'intensité, le plaisir, quelque chose d'extatique. Il y a une idée comme ça. Et voilà. Hmm. Et souvent, nous, dans la retraite, on est toujours touché par les couples, comment ils disent ah, mais il y a quelque chose de tellement doux entre nous et de tellement. Et qui reste. C'est ça, ils disent. Il y avait quelque chose de magique dans la chambre, mais on sent que c'est encore là et le lendemain, c'est encore là. Hein. Et cette chose magique entre nous, euh, eh ben, c'est le potentiel du sexe. Mais Hmm. souvent, on veut consommer du sexe pour autre chose, plus pour le côté intensité de l'expérience. Hmm. Pour les personnes qui l'ont pas vu, là, tu as fait un beau geste avec la main qui faisait Mm. comme un cercle entre toi et Jean-François. Mm. Oui. Vraiment, ouais, quelque chose de très doux, mais une sorte de lien Mm. qui se renouvelle. Hmm. J'ai encore une question qui me vient. Les personnes, il y a des couples, enfin, moi je trouve que c'est humain. Quelle serait votre réponse sur quand on est en couple pendant longtemps, il y en a un qui tombe amoureux de quelqu'un à l'extérieur du couple, par exemple. Est-ce que en faisant cet amour avec beaucoup d'ocytocine tous les jours empêche ça? Est-ce que c'est quelque chose d'humain? Comment on gère ça? Est-ce que dans votre approche, euh, la sexualité peut comporter qu'une personne a plusieurs partenaires? En fait, c'est plein de questions. Alors, moi, je dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on est tous uniques. Nos chemins de vie, c'est un mystère. Pourquoi certaines femmes qui sont telles restent seules? Moi, je suis toujours euh, presque fascinée. Pourquoi certaines femmes qui ont tellement de qualités, tellement de beauté de cœur restent seules? Et d'autres qui n'ont pas du tout ces qualités sont en couple. Donc, non, mais c'est mystérieux nos chemins de vie. Donc j'aurais pas de réponse. Par contre, j'ai une réponse pour moi, de mon expérience, mais elle est très limitée. Mais moi, ce que je tiens avec Jean-François, c'est que effectivement, ce lien qui est entre nous fait que je peux regarder les beaux hommes, je peux même sentir. Là, par exemple, il y a un entrepreneur qui est venu à la maison. J'ai senti qu'il y avait un truc comme femme entre nous et tout ça. Et même, je peux m'en réjouir de sentir que c'est là. Oui, ben oui, voilà. Mais ça ne perturbe rien que c'est là que j'ai envie que ça se passe en ce moment, tu vois. Et le geste est là Et de... voilà. Et aussi, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est parti, c'est pas grave. Pardon. Mais moi, je dirais même plus, moi, je tombe amoureux tous les jours de toutes les jolies femmes que je rencontre dans la rue. Non, mais c'est un peu exagéré, mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, puis c'est juste beau. Je peux lui dire, oh, elle est belle, cette femme. Et puis voilà, puis en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que on a développé une telle intimité, c'est que rien que d'imaginer d'aller ailleurs, ça va être tellement compliqué que Mais non, on n'a pas envie, quoi. aussi une chose très euh, organique, hein, Ouais. c'est que pour moi en tout cas, et Mm. puis pour nous Mm. parce qu'on partage, le pénis et le vagin, ils s'adaptent l'un à l'autre, ils se connaissent et je dirais, ils se moulent presque l'un à l'autre avec les années. Hein. Et donc moi, imaginer un autre pénis que celui de Jean-François dans mon vagin,
ça fait non, 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 non. Comme si ça y est, j'ai trouvé le. Et c'est pas que Jean-François est exceptionnel, que c'est l'homme de ma vie, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a des millions d'hommes qui pourraient être les hommes de ma vie. C'est plutôt parce qu'on a développé quelque chose. Parce que quelque chose s'est développé entre nous, entre ces deux-là, notre pénis et notre vagin, qui est tellement précieux. Ils savent faire leur histoire ensemble. Donc, voilà. Magnifique. Là aussi, j'entends plusieurs choses. J'entends d'un côté que chacun de vous s'autorise à pouvoir ressentir quelque chose Ah pour d'autres oui, personnes. Même tu dis à tomber amoureux d'autres personnes et même de le partager avec entre vous oui, deux, oui. les Oui, deux, sans qu'il y ait une jalousie de l'autre. Et vous vous réjouissez même de ces sentiments, de ces émotions, de ce que ça, le pétillement que ça peut oui, provoquer. oui. Et en même temps, avec cette façon de faire l'amour, il y a un lien qui s'est créé entre vous qui est tellement solide qu'en même temps, il n'y a pas une réelle envie d'aller tromper l'autre, entre guillemets, Voilà. et, commencer une autre histoire ailleurs. Ah, c'est très, très beau comme réponse. Hmm. Vraiment, je trouve ça tellement inspirant de vous voir tous les deux. J'ai écrit dans mon mail, l'idéal pour le son, ce serait que chacun ait son ordinateur avec son Ah, casque. Et puis je me suis dit, mais non, c'est trop dommage parce que ça apporte tellement de vous voir ensemble, en fait. Je trouve ça tellement inspirant. On va arriver tout doucement vers la fin. Déjà, il y a encore tellement de questions que j'aurais envie de... oui, oui, il y aura des milliers de choses à dire. Oui. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager encore, quelque chose qui vous semble important? Oui. Moi, il y a une petite chose, enfin, petite, grande chose. C'est que dans la sexualité, bon, donc dite conventionnelle, hein, c'est la façon. euh, on en fait beaucoup. On est beaucoup dans le faire. Hein. Il y a ces préliminaires, il faut faire ci, faire ça. Là, là, là. Et puis, voilà. Et on veut apprendre à faire nouveau. Il y a une idée de faire. Et dans cette approche, c'est plutôt être. Comment être avec moi-même, avec l'autre, dans l'ouverture à ce qui se passe dans mon corps, dans l'ouverture de ce qui émerge entre nous, et plus être et laisser les choses se dérouler, moins en faire. Et, euh, et beaucoup de participants, ils nous disent, mais en fait, faire l'amour, ça va pas, on devrait dire être l'amour. Et c'est vraiment une prise de conscience que la plupart des couples font pendant cette retraite, c'est que on peut simplement être et que les corps sont intelligents et que les corps savent ce qui est bon, savent et donc voilà, le plus laisser le faire de côté. Et d'ailleurs, par rapport à ce fait que les corps savent, on a tellement de femmes qui nous disent, mais j'ai toujours su ça, mais j'ai pas fait confiance à ce que je sentais. Les femmes, surtout les femmes. Les hommes, ça leur demande un petit stress un tout petit peu plus. Et moi, j'aimerais rajouter aussi, c'est tellement écouter son corps parce que dès que la tête reprend dessus, ben, l'autre jour, j'ai un homme qui me dit, mais je ne sais plus comment je dois être. Mais je dis, mais sois, parce que c'est de nouveau, c'est qu'on veut faire quelque chose avec la façon d'être. C'est non, c'est vraiment essayer d'écouter en toute humilité, parce que des fois on entend des choses pas réjouissantes, des fois on entend, je sais pas, De de l'agacement, l'agacement, voilà, de la fermeture à voilà. l'intérieur. Hein. Et puis vraiment, voilà, je suis comme ça. Hein? C'est l'agacement. Mais il est là, il est là. Je ne peux rien faire d'autre que dire je suis agacé, je sais pas pourquoi, ou peut-être je sais pourquoi. Mais sans s'idéaliser, sans essayer de s'idéaliser. C'est intéressant, Mais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus être parce que, bon, pour les raisons XY, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes où c'est difficile d'être dans le corps, mais où le mental est tellement fort. oui, Le mental, c'est intéressant cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour être? Comment je fais oui, pour c'est être? ça.
c'est ça, C'est 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 ça, les deux. C'est, ouais. c'est ça. Le Ouais, mental, il prend tellement le dessus que l'être qui est juste là, on n'arrive plus à y accéder. c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est un chemin. Vraiment. C'est tellement petit pas par petit pas. Ça se fait pas d'un coup, hein. Quand on a des trucs tellement forts ou ces protections tellement fortes, c'est un chemin qui se fait tout doucement, chacun à sa vitesse. Ouais, on ne sait pas à quelle vitesse ça va se faire. Ouais. Ça aussi, c'est souvent pas facile, hein. Oui. Science. Oui, on voudrait tout de suite, mais non, ça marche pas comme ça. Oui, mais il y a aussi moi, je crois beaucoup à la grande intelligence du corps, ou de l'organisme en tout cas. Et, et c'est vrai que quand on se met plus à l'écoute de soi, qu'on est plus dans la détente, plus, il y a des choses du passé qui veulent émerger, qui veulent venir se purifier, et on a tous un passé sexuel et plus ou moins délicat, hein, plus ou moins. Et, et c'est vrai que pendant cette retraite, il y a toute une dimension de guérison. Mais comme on pousse pas, on n'expose personne, et que moi, je crois profondément au rythme du corps, j'ai l'impression que les choses viennent se nettoyer ou viennent émerger à la conscience quand c'est le moment, quand l'être est suffisamment ancré pour que cette guérison puisse se faire, pour que, euh, oui, le passé puisse être accueilli, vécu et puis Nettoyer. guéri. Oui. Mm. Ouais, tout à fait. Donc sans, comment dire, c'est pas qu'on a cette intention-là, mais on sait que ça se fait et on a une ouverture et un accueil quand quelque chose du passé veut remonter. Hmm. Et voilà, et vraiment le passé sexuel de chacun et de l'humanité est lourd. Lourd. On peut pas. Et on a Merci. tous un petit morceau du gâteau, hein, plus ou moins gros. Et ouais. Hmm. Mais quelque part, oui, j'aurais envie de donner un message d'espoir par rapport à ça, que qu'il y a une guérison possible, qu'il y a une guérison possible sans forcer, juste, et une guérison possible qui peut, euh, oui, se faire dans la douceur, dans l'accueil. Ça, c'est tellement important pour moi de ne pas forcer. Moi, c'est pareil dans la thérapie, c'est le plus important en fait, de ne pas forcer, d'aller toujours dans la douceur, Mm. laisser faire les choses à leur rythme. Mm. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a une expérience que vous avez envie de partager, quelque chose que les personnes qui écoutent peuvent mettre en pratique pour... Bon, Anne est très forte pour ça. Alors, comment on fait? Est-ce que je guide quelque chose ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Est-ce que tu as envie de partager? Voilà, moi, Mais, et c'est ouais, autrement. Ce que je dirais, c'est une expérience. Je vous proposerai. C'est ce qui vient là. Très bien. C'est euh, la prochaine fois que vous éprouvez du plaisir euh, sexuel, que ce soit seul ou avec un partenaire, euh, en général, la tendance, c'est que quand le plaisir est là, on, on l'aime, ce plaisir, et on le pousse un peu pour aller quelque part avec. Comme si on voulait un peu plus d'intensité, il va où et tout ça. Et c'est comme si on se resserre autour du plaisir comme si il allait. Et je vous propose d'essayer, d'explorer ce que ce serait que de vous détendre dans le plaisir et de le laisser se diffuser dans tout le corps. Donc en général, le plaisir sexuel, il est souvent dans la région du bassin. Et plutôt que de le pousser quelque part, de dire, ah, là, je vais faire différemment cette fois-ci. Et comment je peux faire pour que ce plaisir s'expanse, enfin, hein, de vivre ce plaisir dans un mouvement d'expansion où je le laisse se diffuser vers mes jambes, mes cuisses, jusqu'à mes pieds,
et dans tout le corps. Et quand vous faites ça, une chose importante, c'est d'observer la nuque, la mâchoire, la bouche, et d'essayer de garder ces zones-là détendues dans le plaisir. Hein? Donc, lâchez la langue, lâchez autour des yeux. Ce serait ça l'invitation. Magnifique. Merci. Et d'observer. Et vous pouvez jouer aussi, si vous avez l'habitude de ce que je dis, hein, d'un peu c'est comme se resserrer autour du plaisir. Hein. Ouh, ça c'est intéressant, puis de le pousser un peu. Vous pouvez, puis de temps en temps, juste laisser se diffuser. Et vraiment pour moi, une clé, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma nuque. Parce qu'en fait, quand je pousse quelque chose quelque part, quelque chose se passe dans ma nuque. Voilà. Donc pour moi, la détente de cette partie-là aide à, La partie de la tête, oui, tête, nuque, de la bouche mâchoire. et mâchoire et autour des yeux. Et pour continuer ça, moi je dirais aussi, soyez des chercheurs, Les explorateurs. des explorateurs, parce que ben, dans cette sexualité où on veut aller quelque part, ben, pour finir, il y a qu'un chemin. Et alors qu'il y en a des centaines de chemins différents. Et c'est juste essayer. Donc, essayer ben, de changer votre habitude. Voilà. Hein. D'habitude, je fais comme ça, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire autrement. Et je regarde qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'est-ce que ça fait à, à l'acte, si on est en train de faire l'amour, qu'est-ce que ça fait à ma vie après, à ma journée, les moments après, comment est-ce que le lien il est après. Voilà, essayez, soyez vraiment des explorateurs. C'est un domaine sans fin. On peut explorer sans fin. Il y a toujours tellement de possibilités. Voilà. Super, merci Et, beaucoup. et on apprend parce qu'on découvre. On Ouais. n'apprend pas parce qu'on nous dit, on apprend parce qu'on découvre. Mm, mm. Donc, c'est vraiment prendre un tout petit exercice, je dis exercice, mettre beaucoup de conscience dessus, prendre du temps pour ça, jouer avec. Jouer, Qu'est-ce qui se passe absolument. quand je fais ça? Qu'est-ce qui se passe quand je fais... Enfin, faire quand je me détends dans Oui, une oui, position. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ah, super, merci beaucoup. Hmm. Avec plaisir. Alors, pour terminer, j'aimerais bien poser une question, peut-être de nouveau à chacun d'entre vous. Si vous regardez tout votre chemin de vie, avec tous les hauts et les bas, avec toutes les belles expériences, avec toutes les difficultés que vous avez pu traverser, quand je pose la question aujourd'hui à vous, à Anne et Jean-François, comme vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui serait trois choses que vous avez envie de partager? Oula. Euh, Moi, la première chose, c'est des fois ce qui se présente comme étant le pire quand je dois le vivre auprès. Après, avec la distance, c'était peut-être ce qui m'a le plus fait grandir, ce qui a été le plus riche pour moi. Donc, Ça me donne la chair de poule. c'est difficile. Euh, c'est difficile. C'est difficile. Ben, on a fait récemment, il y a la télévision qui est venue à la maison. Euh, et en fait, c'était une émission sur la dysfonction érectile. Et j'ai l'impression de voir en fait que le genre masculin est tellement dépendant de cette érection. Et je disais, mais
tellement d'autres choses, il y a tellement... Et on veut cette érection, on veut parce qu'on est dans le faire, hein, parce qu'on a une idée de comment ça devrait être. Et puis, c'est de dire, mais élargissez parce que ça peut être tellement riche, avec ou sans, hein, ça peut être tellement plus doux. Les hommes, on se durcit là autour quelque part. C'est un peu un jeu de mots avec on se durcit avec le manque d'érection ou avec l'érection. Il y a quelque chose de très dur qui se passe. Et on est des humains, donc avec l'âge, de toute façon, c'est, elle sera remise en question, l'érection d'une façon ou d'une autre, hein. Moi, j'ai 71 ans. J'ai pas la même érection que quand j'avais 20 ans. Et je vois que ça peut être une opportunité pour montrer que je suis vulnérable, hein, de combien je suis vulnérable, de combien ça me touche. Et ça nourrit beaucoup plus le lien que d'une performance extraordinaire. Moi, je veux bien partager une autre chose qui est importante pour moi, c'est euh, les saisons. Les saisons. Ah. J'aime les saisons euh, et les cycles. En moi et la nature est vraiment. Et pour moi, ce que j'aurais envie d'offrir, c'est la beauté d'un sous-bois au printemps. Ou à l'automne. Alors, oui, c'est parce qu'il y a eu l'automne et l'hiver qu'à nouveau on peut avoir ce printemps. On est à Un l'opposé. sous-bois au printemps. Oh, Magnifique. Merci beaucoup. C'était vraiment trois belles choses dans trois directions différentes et importantes. Ouais. Super. Alors, si maintenant il y a des auditeurs, auditrices qui se disent, oh là là, c'est super intéressant, je veux absolument les rencontrer et travailler avec eux, où est-ce qu'on peut trouver? Et du coup, j'ai juste envie de dire aussi, on n'en a pas parlé, ça vaut peut-être presque le coup de faire un podcast aussi pour ça. C'est parce qu'Anne, tu proposes aussi des stages de femmes. Si oui. les femmes qui nous écoutent et qui sont pas en couple ou qui sont avec un partenaire qui n'a pas du tout cette ouverture-là. Donc, si quelqu'un souhaite vous rencontrer, faire un travail avec vous, s'informer sur ce que vous portez dans le monde, comment on peut vous trouver? Alors, sur notre site, le site c'est Amour en conscience, En un tout seul mot, attaché, tout attaché. .ch ou .fr, les deux. Je vais le mettre aussi dans les champs. Voilà. Et puis, on a aussi écrit un petit livre qui est chez Marabout, donc qui coûte pas trop cher. Donc, c'est Le Slow Sex, s'aimer en pleine conscience. Donc, c'est un petit livre orange, je l'ai pas là, mais tu veux qu'on le montre? Hein, Vous l'avez. Moi, je l'ai, mais pas ici non plus. Peut-être il y en a un dans le... Non? voilà. Non. On n'est pas très publicitaire. Ah. Pas très public. Moi non plus, j'aurais pu le prendre. C'est vrai. Par contre, j'aimerais faire la pub pour celui-là, parce qu'il est excellent. Ben, ces deux-là. C'est deux livres de Diana Richardson qu'on a traduits en français. Donc, Slow Sex pour les femmes, qui vient de sortir, et Slow Sex pour les hommes, qui est sorti il y a quelques années. Donc, au fond, elle dit la même chose, mais là, c'est vraiment l'entrée homme, et là, c'est l'entrée femme. Et femme est un peu plus gros. Il y a un peu plus à dire. Moi, je dirais qu'il y a un peu plus à dire parce que la sexualité conventionnelle, ce qu'on peut dire, c'est que en général, les hommes, ils sont contents avec. Et il y a quand même plus de femmes qui se disent, mais il doit y avoir autre chose, c'est pas possible, ou voilà, avec pour qui c'est plus difficile. Et c'est vrai que quand on commence à parler de cette sexualité alternative, les femmes disent, mais oui, j'ai toujours su ça. Il y a quelque chose du corps de la femme qui sait que ça pourrait être autrement. Hein. Donc, voilà. Et dans la sexualité conventionnelle, il y a beaucoup, pour nous, d'incompréhension autour de ce que peut être la sexualité, et en particulier beaucoup d'incompréhension sur le fonctionnement du corps de la femme. Donc, ce livre-là, il est vraiment chouette parce que il permet
de remettre les pendules à l'heure. Magnifique, merci beaucoup. Donc, en fait, tout est sur votre site. Oui, Oui, tout est sur notre après tout site. est sur le site. Les retraites, les stages femmes. On fait aussi des stages avec une danseuse, avec la danse, plein de choses. Donc, intéressant. Voilà. Et puis, il y a nos coordonnées, comme ça, ils peuvent nous écrire. On fait très volontiers des Skype, Les des Zooms. Zooms avec des couples qui veulent nous parler éventuellement avant de s'inscrire ou comme Bon, ça. souvent, la raison du Zoom, c'est que euh, les deux sont pas prêts. Il y en a un qui aimerait faire la retraite, puis L'autre, il résiste. l'autre, il résiste. Souvent, c'est la femme qui a envie, et l'homme, mais pas toujours. Et l'homme qui est un petit peu plus réticent. Et c'est vrai que on se voit à quatre pendant Euh, 40 minutes, 1 heure, et, et voilà, et il voit voilà, il y a quelque chose qui qui voit peut, qu'on est normaux. voilà, qui passe, et puis des fois, ça permet à celui qui est pas tout à fait prêt de, de faire un petit bout de chemin voilà. Merci, waouh, c'était super riche cette Merci à toi. heure qu'on a passée ensemble. Et très tranquille. Très tranquille, oui, c'est Oui, génial. c'est sympa. Moi, je suis très tranquille. Oui! Oui, oui. Pour m'apaiser, je pense. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci Merci, à ouais. toi. J'espère que les auditeurs seront aussi inspirés que moi. Super. Super. Très bonne journée. Bonne journée.